C'est sûr qu'il va y avoir des gros changements. Ne pas regarder son portable au réveil. Je veux vraiment profiter de ce que chaque saison a à offrir. J'essaye de pas être trop self-conscious aussi. Ça m'a permis d'échapper pendant 1 heure à la surcharge mentale que je ressentais. J'étais coincée entre les gens, je pouvais plus bouger. Là, elle a l'air de souffrir sa vie. Freya, tu vas m'aider à choisir ? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce reset de l'été. J'ai déjà pas mal bu mon matcha. Pour le petit rappel, si vous n'êtes pas familier avec le concept, le reset, c'est une vidéo mensuelle où on fait un petit état des lieux du mois précédent. Je vous parle de qu'est-ce qui s'en vient de mes projets pour le mois qui commence. Et puis on en profite aussi pour faire une petite to-do list ensemble, réorganiser un petit peu le quotidien pour commencer le mois ou la période de la meilleure façon possible. Et là, je me suis dit que j'allais faire un reset un peu plus global pour l'été. Et donc la formule va être un petit peu différente, mais je pense que ça va vous plaire. J'avais aussi envie de profiter du reset pour vous partager un petit peu le quotidien ou qu'est-ce qui fait que la vie est particulièrement fun à Montréal en été. J'ai plusieurs activités de prévues et tout, et j'ai trop hâte. Donc si c'est un programme qui vous tente, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti! Je teste le matcha avec le lait à la pistache et franchement, je valide. Alors déjà, revenons sur le mois de juin. Oh, et la petite honte que je me suis prise dans le dernier reset parce que je me disais oui, je vais reprendre le travail mi-juin et tout, ça me stresse. Et en fait, j'ai pas repris le travail. Parce que, non, pas parce que j'ai changé d'avis, je suis toujours là-dedans, mais parce que je m'étais trompée. Et en fait, ça y est, maintenant, je vous le confirme, je vais reprendre le travail mi-juillet. Donc c'est là, que tout va changer, que ma vie va prendre une tournure bien différente parce que malheureusement j'aurai beaucoup moins de temps, vous vous en doutez, à consacrer à la création de contenu et beaucoup moins d'énergie aussi. Mais le positif de ça, c'est que j'ai eu plusieurs semaines de rab où j'ai pu vraiment profiter du mois de juin autant que possible, sachant qu'on a quand même eu beaucoup de pluie, mais j'ai quand même pu aller à un festival de musique, faire plusieurs sorties, tester des nouveaux cafés, lire un petit peu, même si je reste dans ma vibe où je lis beaucoup plus en audio qu'en papier. Ça n'a pas changé, mais au-delà de ça, je pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit de particulier au mois de juin, à part que ça y est, tu sens vraiment que Montréal reprend vie et les journées sont longues et ça, je pense que c'est ma partie préférée. D'avoir de la lumière et du soleil jusqu'à si tard, ça fait vraiment du bien au moral en fait. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment pas grand chose à vous dire sur le mois de juin, je pense que c'est la fois où j'ai le moins de choses à dire, mais ça va être rattrapé par le fait que j'ai beaucoup de choses à vous partager pour le mois de juillet. Bon déjà, le gros truc, cette fois-ci pour de bon, c'est que je vais reprendre le travail à partir de la moitié du mois. Donc j'ai quand même une partie aussi au début où je vais pouvoir profiter à fond de l'été, il y a mon anniversaire et tout, ça va être très très cool. Mais à partir de mi-juillet, quand je vais reprendre le travail, c'est sûr qu'il va y avoir des gros changements parce que je vais être à temps plein. Donc mon horaire va être très rempli et puis je fais un travail aussi qui est très fatigant, donc je sais pas quelle énergie j'aurai pour YouTube, Instagram et tout ça. Donc ce à quoi vous pouvez vous attendre, je l'ai déjà mentionné dans le dernier Reading Sprint que j'ai fait, mais c'est que les Reading Sprint publics, donc les sessions de lecture live que j'organisais sur ma chaîne, vont être en pause pour le moment. Les seules que je vais continuer à faire régulièrement, ça va être sur mon Patreon, parce que ça fait partie des avantages du niveau, puis parce que j'aime beaucoup ça, mais là je suis obligée de prioriser. Et Patreon va être ma priorité, vous le comprendrez. Il risque aussi d'y avoir moins de vidéos sur ma chaîne YouTube ou peut-être des vidéos un peu plus simples à filmer. Parce que là encore, je dois faire des choix. Et Instagram, on va voir qu'est-ce qui se passe avec Instagram parce que j'avais commencé à le reprendre sérieusement là il y a quelques mois, mais je sais pas du tout quel temps j'aurai. J'essaye de m'avancer au maximum dans ce que je peux, mais ça va être la découverte. Mais YouTube reste vraiment ce que j'aime le plus faire. Donc au-delà de Patreon, ça va être ma deuxième priorité parce que j'adore. J'adore faire les vlogs, j'adore parler avec vous comme ça, les échanges qu'on a. Donc je vais pas arrêter, mais j'aurai pas le choix de réduire très probablement, très certainement. Dans les trucs cool, par contre, il y a 2 choses en particulier dont je veux vous parler pour le mois de juillet. Et ça regroupe un petit peu la
thématique to-do list de la vidéo dont je vais vous parler dans quelques minutes. La première, c'est que je vais participer, en fait plus que participer, je vais être ambassadrice du 28 jours mu. En fait, c'est un peu comme un challenge ou un petit défi personnel sans pression qui est organisé par un nouveau studio de pilates réformeur qui a ouvert à Montréal il y a pas très longtemps. Je l'avais testé une fois dans un reset précédent, il me semble. Et là, on a mis en place un partenariat pour que je puisse mettre en avant le 28 jours de mu. En fait, c'est très simple, mais je pense que ça me fera du bien, en particulier du fait que je reprenne le travail. Je pense qu'avoir une routine et des moments pour prendre soin de moi, ça va être important. Et je vais vous mettre la petite affiche du programme là. Ça commence le lundi 29 juin et ça dure 28 jours comme le nom l'indique. Et vous avez comme plusieurs catégories à remplir au maximum chaque jour. Alors il y a en premier, ça va être vraiment difficile pour moi ça. Ne pas regarder son portable au réveil. Ça va être mon gros challenge. 3 séances de sport par semaine, donc moi je vais pouvoir faire les pilates réformeurs. Je reste accro, que voulez-vous, ça me fait du bien au dos, ça me fait du bien au mental, j'adore. Appliquer du SPF tous les jours, donc de la crème solaire. Moi j'en ai dans ma crème pour le visage, c'est parfait. Marcher 10 000 pas par jour, je pense que je marche pas mal, mais qu'il y a des jours un peu moins, donc on va voir si on peut égaliser ça. Méditer 5 minutes tous les jours, ça aussi c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais j'aimerais vraiment, donc j'espère que ça va me motiver. Boire 2 litres d'eau par jour, si le thé ça compte, ça devrait aller. Et ne pas consommer de glucides raffinés. Ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye quand même de faire régulièrement. Donc, on va dire que je pense qu'il y a des trucs que j'ai déjà en place, d'autres sur lesquels je peux progresser. Donc, ça va être fun d'avoir ce cadre-là. Bien sûr, je vous invite aussi à participer. Vous n'avez pas besoin d'être à Montréal ou quoi pour le faire. Si jamais c'est le cas, tant mieux. Mais sinon, c'est juste, je vous mettrai le lien pour télécharger le template et vous pouvez aussi le faire de votre côté. Mais je trouve que c'est fun d'avoir un peu un cadre des fois pour se motiver à certaines choses. Et comme je vous le disais, en plus, en commençant le travail, je pense que ça va être encore plus important pour moi de faire attention à ma santé physique et mentale, histoire de la préserver le plus longtemps possible. Et la deuxième chose, c'est que je vais tester des activités avec le Bloom Club de Montréal. Et j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais en fait c'est comme un club pour les femmes à Montréal et ils font plein d'activités qui sont exactement le genre de choses que j'aime. Genre il y a un club de lecture, il y a des retraites de lecture, il y a des ateliers journaling, pique-nique, il y a vraiment plein de choses. Et notamment il y a un atelier journaling et pique-nique qui s'en vient, que je vais pouvoir vous filmer pour ce reset. Et je vais aussi participer à leur book club parce que le livre du mois c'est... Où il est ? Say You Remember Me de Abby Jiménez, donc qui est aussi sorti en français et je l'ai adoré, donc j'ai bien envie de rencontrer d'autres personnes qui, je l'espère, l'ont aimé aussi. Donc je pense que ça va bien égayer mon été d'avoir des activités un petit peu autour des loisirs créatifs de la lecture et c'est pas les seules que j'ai prévues puisque en fait comme je vous disais j'ai prévu un format un petit peu différent pour ce reset. Il va pas y avoir une to-do list du reset en tant que tel, mais je vais plutôt vous partager ma bucket list de l'été, donc toutes les activités et les envies créatives que j'ai envie de réaliser pour cet été. Je me suis dit que ce serait fun de faire ça pendant ce reset au début de l'été et de le faire ensemble aussi. Donc si ça vous fait envie, je vous invite vous aussi à prendre de quoi écrire et à préparer avec moi votre bucket list de l'été. J'en ai fait une petite version sur mon Patreon, donc je pense que j'aurai un point de départ avec ça, mais je veux l'étayer avec certaines choses un peu plus en particulier, dont les ateliers Bloom dont je vous ai parlé, mais aussi d'autres petits trucs que j'ai prévus. Mais ne vous inquiétez pas, bien sûr, même si j'ai pas de to-do list officielle, comme d'habitude, on va quand même faire le tirage du jeu de la pile à lire et aussi certaines pages de mon reading journal ensemble. Il y a quand même des choses qui ne changent pas. Oh, une dernière chose que j'ai failli oublier de vous dire, c'est que pour ce vlog, j'ai prévu de lire Sainte-Mère-de-Resse de Audrey Alouette. On est fin juin et je ne l'ai toujours pas lu alors que je l'ai pioché dans mon bocal de lecture, donc il est plus que temps que je m'y mette. Et comme c'était un livre où beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous seriez curieuse d'avoir un retour dessus, je me suis dit que ce serait l'occasion. Et je pense qu'en fait, je vais commencer le reset en douceur en me posant sur la terrasse vu qu'il fait super beau aujourd'hui et en attaquant la lecture. No one
Bon, je vous ai pas trop repris hier parce que une des choses que j'ai pas mentionné mais que je voulais faire dans mon mode reset préparation à l'été, c'était de filmer un maximum de b-roll pour des reels et de filmer un maximum de reels d'avance parce que je sais que j'aurai moins de temps. Donc je me suis vraiment concentrée là-dessus. J'ai passé plusieurs heures à filmer, puis à trier parce que c'est ça aussi mon problème. Tout ça. Et donc même si vous n'avez rien vu, j'ai avancé mon reset et j'ai aussi avancé ma lecture de Sainte-Emmerderesse, donc je me suis dit qu'il était plus que temps que je vous en parle puisque j'en suis page 141 et je suis un petit peu incertaine pour le moment de qu'est-ce que j'en pense. On suit le personnage de Suzanne qui a gagné au loto 1 million. Lucky girl, moi qui en parle des fois pour plaisanter, et qui décide d'acheter un manoir complètement décrépit en Normandie, mais en fait du coup, elle achète le manoir puis elle a plus d'argent, ni pour le meubler, ni pour l'entretenir, rien du tout. Suzanne est aussi quelqu'un qui n'a pas eu une vie entourée de personnes extrêmement aimantes. On lui a beaucoup demandé, elle a beaucoup donné, et elle a pas beaucoup reçu. Elle a pas une image d'elle extraordinaire, et donc elle a tendance à grappiller tous les miettes d'émotions qu'on peut lui donner, notamment celle d'un médecin ostéopathe qui va finir par devenir son coloc pour qu'elle ait un peu d'argent pour entretenir le château, et aussi celle de la narratrice, parce qu'en fait Suzanne n'est pas la narratrice, et ça je trouve que c'est original. La narratrice c'est Diane, qui est une autrice qui traverse une passe difficile, qui va se retrouver elle aussi coloc au château et qui va se retrouver avec Suzanne sur les traces de Sainte-Emmerderesse, le mystérieux personnage historique dont personne ne connaît l'existence mais qui a eu l'air d'avoir un rôle important dans sa vie. Et donc à la fois t'as ce côté un petit peu enquête entre gros guillemets, en tout cas recherche sur Sainte-Emmerderesse, et il commence à, pour plaisanter, dire ah bah si je priais à Sainte-Emmerderesse je lui demanderais ci et ça parce qu'il y a des gens vraiment chiants. Et à la fois, t'as l'exploration des relations qui se nouent entre les différents personnages quand même, chacun assez particulier à sa façon, mais aussi très humain. Et il y a des petites attirances, on va dire, en particulier. Diane aime beaucoup Suzanne, et le personnage du médecin, que Diane appelle Jean Machin, et que nous, du coup, on connaît sous ce nom-là, il veut séduire Suzanne aussi. Moins parce qu'elle lui plaît vraiment, et plus pour flatter son ego, en tout cas selon Diane. Mais du coup, il y a toute cette petite dynamique-là aussi qui sont là, et c'est assez particulier et intéressant. J'aime beaucoup l'idée de Sainte-Emmerderesse, surtout que là on a commencé à avoir des espèces de bribes du passé, de qui elle était dans sa vie, et j'ai hâte de voir est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vont se passer un peu genre surnaturelles, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai un peu de mal avec le ton du livre qui est un peu cru pour moi. Ça m'avait fait la même chose avec un roman de Christelle Dabos, Ici et seulement ici, je crois. Ou pareil, je trouvais, je sais pas comment dire autrement que cru dans la façon dont certaines phrases, dont certaines choses sont dites, et j'accroche moins avec ça. Au début, j'avais vraiment du mal, maintenant, comme les autres aspects de la lecture me plaisent plus, ça va mieux. Mais voilà, donc on va voir comment ça se passe pour la suite. Pour l'instant, ça va de mieux en mieux, et je suis très curieuse de voir comment l'histoire va évoluer, donc je vais essayer de le continuer un petit peu ce matin pendant que Johan dort. Et cet après-midi, je vais me poser tranquillement avec vous et on va parler de la fameuse bucket list de l'été. Mais avant ça, j'ai 2 petits paquets à ouvrir et puis j'aime bien toujours en profiter que je vous ai pour les ouvrir. C'est bête, hein, mais on dirait que ça multiplie l'effet de surprise et que c'est encore plus fun. Je sais pas pourquoi. Regardez, j'ai changé ma tasse. Je suis passée en mode été. J'ai demandé ce livre il y a 2 ou 3 jours à peine, je pensais pas l'avoir déjà. C'est Le crime de l'Indian Pacific. J'adore ce vers. Donc le tome 7 des amateurs de romans policiers, c'est une série de cozy mystery que j'aime beaucoup et dont je vous parle régulièrement. Ok, ce n'est pas inspiré, j'allais dire, c'est peut-être inspiré de l'Orient Express, mais pas du tout. C'est inspiré d'un Miss Marple. Ah! Je l'ai vu en film, ce Miss Marple, je pense. C'est quelqu'un qui pense voir un meurtre depuis la fenêtre d'un train et personne ne le prend au sérieux. Je l'ai vu. Mais comme à peu près tous les Miss Marple et Hercule Poirot que je regarde, je me souviens jamais après qu'est-ce qui se passe. Et je l'ai mis dans ma pile à lire de l'été, qui est d'ailleurs ma vidéo exclusive Patreon si jamais ça vous intéresse. J'adore les cozy mystery en été, là, en vacances ou quoi, c'est parfait. Et le deuxième, si je me trompe pas, c'est pas un livre. J'étais un peu surprise, ok, parce que c'est un carnet de coloriage et il est magnifique. Je vous montrerai quelques planches. Mais la couverture, elle est hardback. Elle est rigide. Ça m'a surpris. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup la peinture par numéro. J'adorais ça quand j'étais petite et j'ai reconnecté avec l'automne dernier. Et donc là, quand j'ai vu qu'il y avait un carnet de coloriage
cosy et avec du coloriage par numéro. J'étais comme ok mais c'est fait pour moi. C'est trop mignon avec les petits animaux. Ouh, avec plein de fleurs. Ouais, j'ai peur qu'il soit difficile à faire celui-là. Trop bien. Je vais pouvoir l'ajouter à la liste de mes petites activités self-care de l'été. En écoutant un livre audio, ce sera nickel. Maintenant que ça c'est fait, je vais boire mon thé et avancer Saint-Omer-de-Retz. C'était trop cool ce matin, on a passé un bon moment dans un café à lire au soleil, il y avait un petit courant d'air, c'était trop bien et j'ai pu terminer Saint-Omer-de-Retz. Donc je suis bien contente d'avoir eu le temps de faire ça aussi. Et il y a certains aspects du livre que j'ai beaucoup aimé, il y a vraiment une volonté de dénonciation très forte de l'autrice, que ce soit de l'homophobie, du racisme, du traitement des femmes et tout. C'est très très présent. J'ai apprécié plein de points qui sont amenés et tout. Plusieurs développements du récit que j'ai trouvé très chouette aussi. Il y a une partie par contre que j'ai trouvé plus difficile à lire parce que ça touchait un peu à un personnage qui se fait maltraiter psychologiquement beaucoup par sa famille et tout. Et je trouvais que c'était difficile de lire ça. En même temps c'est fait pour. Et la fin, je suis pas encore sûre de qu'est-ce que j'en pense. En tout cas, c'est une lecture vraiment très intéressante sur beaucoup de points de vue. Mais maintenant, le temps est venu de s'atteler à la prochaine étape de ce reset. Je me suis rendu compte que même si j'avais pas fait de to-do list officielle, au final, c'était un petit peu ce que je faisais quand même. Mais donc là, on va parler de ma bucket list de l'été. Donc ce que j'aimerais faire cet été. Et j'aime bien faire ce genre de liste un peu saisonnière parce que je trouve que c'est une belle opportunité de profiter au maximum des saisons, de pas se laisser déborder juste par le quotidien et la routine, de plus faire attention au temps qui passe. Et c'est vraiment quelque chose que je veux éviter, de s'embourber un peu dans le quotidien. Je veux vraiment profiter de ce que chaque saison a à offrir et du temps qui passe en fait, de la meilleure des façons. Donc c'est pour ça que j'aime faire ces to-do list et je vous invite, comme je le disais, à le faire vous aussi. Donc j'ai préparé ma petite liste que j'ai organisée en plusieurs catégories et qu'il faudra que je retranscrive aussi dans mon bullet journal, mais je suis pas encore sûre de sous quelle forme, si ça va être un bingo, une liste avec des petits dessins. Faut que j'y réfléchisse encore. Mes premières catégories, c'est plus tout ce qui est loisirs créatifs, activités manuelles. Donc déjà, je vous ai dit que j'avais prévu de participer à au moins un atelier de journaling. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que moi j'ai du mal à m'y tenir, à faire vraiment un carnet de mon quotidien comme un journal intime ou je sais pas quoi, mais à raconter mon quotidien. Mais j'aimerais en même temps pouvoir garder plus de souvenirs des choses. Donc je me dis peut-être que de le faire dans un club, ça me donnera un petit peu de temps dédié et de structure pour faire ça. Et puis, ça peut aussi être pour mon journaling lecture dans lequel j'ai du retard, sans surprise. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester ça. Je vais aussi participer normalement à des pique-niques aquarelles. Donc ça, c'est une illustratrice, une aquarelliste que j'aime beaucoup qui organise ça. C'est d'ailleurs d'elle que j'ai ma petite palette de voyage. Et donc, c'est des pique-niques où tu t'installes, tu restes le temps que tu veux et tu peins ensemble. Et je trouve ça hyper cool. Il y en a un demain auquel j'aurais aimé aller, mais au final, j'ai d'autres activités, comme vous allez le voir, qui se sont mises. Mais je sais qu'il y en aura d'autres pendant l'été. Je voudrais aussi me trouver un carnet de vacances pour adultes. J'ai vu une personne que je suis sur Instagram qui en avait un et ça avait l'air trop cool. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment fun d'avoir ça, d'avoir des petits jeux, des petits trucs à lire et tout. Donc j'espère pouvoir trouver ça ici. Et la dernière chose, et c'est un petit peu à la fois celle qui me tente le plus dans l'idée, mais qui est aussi la plus incertaine, c'est une idée que j'ai en tête depuis des années, c'est que j'aimerais faire des bijoux en verre poli par la mer. Vous savez, le verre qu'on peut ramasser sur les plages et tout. On en a ramassé dans nos différents voyages. On en a une petite collection et on en a même utilisé pour faire des cadeaux déjà, mais sous forme de collage. Et là, je voudrais pouvoir en faire des bijoux. Donc un gros projet, je ne sais pas si je pourrais le faire cet été, surtout vu le planning qui m'attend, mais dans l'idée, je lance ça, j'aimerais le faire.
Au niveau lecture, bien sûr, oui, je veux lire cet été, j'ai préparé ma pile à lire, je suis sûre que je vais ajouter plein d'autres choses qui n'étaient pas prévues, bien sûr. Mais j'ai aussi le book club dont je vous ai parlé sur Abby Jiménez qui va être début juillet, j'ai très hâte de tester ça. On va continuer la lecture, relecture du Seigneur des Anneaux sur mon Patreon, donc là cet été ça va être les 2 tours, et j'ai trop hâte de me replonger dedans. Je pense que je vais faire un vlog exprès et tout parce que vraiment j'adore relire mes Tolkien. Et puis bon, ça c'est un petit peu plus large, mais j'aimerais lire dehors, profiter d'être à la piscine, au parc, dans un café, sur une terrasse, mais en tout cas vraiment maximiser le temps que je passe dehors et au soleil, parce que on sait que l'hiver après c'est très très long. Je viens de voir qu'on voyait ma piqûre, je sais pas, il y a une bestiole qui m'a piqué là. Ah, ça gratte. Et puis plus niveau sortie, activité et tout, il y a plusieurs festivals de musique dans Montréal et aux environs auxquels je veux participer, notamment le festival de jazz, et puis en août, je vais aller à un concert de Sean Paul. Ce qui est très cool et qui va me rappeler à mon avis mon adolescence et début de la vie adulte. Je veux aussi aller faire du paddle. On avait notamment prévu ça avec Erika, et à la base je voulais vous le montrer en vlog et tout, puis au final c'est une journée où il a plu tout le temps. Donc on va s'y reprendre dans l'été, mais en tout cas je veux sortir mon paddle cet été. Et puis bien sûr je veux reprendre la natation, ça y est, la piscine a ouverte. Je laissais quelques jours pour que l'eau se réchauffe, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine je vais pouvoir y retourner, et je vais en profiter pareil à fond avant de reprendre le travail aussi, parce que après je pourrais beaucoup moins y aller. Un peu dans cette idée aussi de plaisir de l'été, j'ai vraiment envie qu'on fasse plus de moments à jouer aux cartes avec Yohan. On aime bien jouer au rami tous les deux et on le fait vraiment pas assez. Et la semaine dernière on est sortis un soir et on l'a fait, c'était vraiment cool, donc j'aimerais qu'on le refasse. C'est vraiment agréable juste d'être dehors aussi. On a la chance qu'il fasse pas trop chaud pour le moment. Il faut en profiter. Et puis je veux continuer à tester des nouvelles recettes de matcha, bien entendu, vous ne serez pas surpris. Que ce soit testé dans des cafés ou à la maison, j'ai pas mal de recettes que j'ai sauvegardées sur Instagram et que je veux tester. Donc ça aussi c'est dans mes petits projets de l'été. Et niveau cuisine, j'aimerais bien tester un peu plus de recettes aussi avec des fruits, ou faire des mélanges un peu sucré-salé avec des fruits. J'ai vraiment envie de ça pour cet été. J'ai vu notamment pas mal de recettes avec de la pêche. Mais je suis pas sûre que le côté cuisine vous intéresse tant que ça non plus. Mais du coup voilà pour ce que je voulais vous dire pour ma bucket list de l'été. J'espère que ça vous inspirera vraiment à faire la vôtre et que vous me la partagerez en commentaire, parce que je suis toujours ouverte à avoir de nouvelles idées, et puis parce que je pense vraiment que ça peut être une activité positif pour vous aussi, en tout cas je l'espère. Et en ce qui concerne le reste du programme de la journée, pour m'attaquer un petit peu à cette bucket list de l'été, parce qu'on est là pour ça aussi, je vais aller dans une boutique, je sais qu'ils vendent des magazines, pour voir si je trouve justement mon cahier de vacances pour adultes. Et puis j'ai vraiment envie de tester une recette de sirop de Earl Grey pour les matchas. Donc on va commencer avec ça. Je vais voir si Yohan a envie d'aller marcher avec moi, parce que comme il fait super beau, je lui dis je veux passer un maximum de temps dehors aujourd'hui. Et je vais aussi prendre ma prochaine lecture, qui est Emily de New Moon, que j'avais pioché lors de mon dernier reset avec le tirage du jeu de la palle. Donc il faut que je l'ai lu avant le prochain tirage.
suis en route et j'essaye de marcher vite. Pour le studio de Pilates, je vais tester un cours de réformeur HIIT. J'ai jamais fait ça, donc ça va être une expérience. Et c'est le studio qui organise le défi 28 minutes dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans le vlog. Donc ce sera l'occasion de l'attaquer, même si c'est un petit peu d'avance. Ce matin, j'espérais avoir le temps de me poser sur la terrasse et avancer Emily de New Moon. Je l'ai commencé hier et je me régale. J'aime tellement la plume de Lucy Maud Montgomery. Retrouver une héroïne comme ça et tout, c'est vraiment génial. Mais au final, j'ai passé presque 2 heures, je pense, à préparer la newsletter mensuelle que je fais, qui, pour le mois de juillet, va être une liste de 100 choses à faire pour profiter de l'été. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez voir ça. Peut-être vous en inspirer aussi. Donc ça m'a mis dans un bon mood, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et du coup, c'était l'heure d'aller au cours. J'essaye de pas être trop self-conscious aussi parce que j'ai juste un petit short cycliste et je sors pas comme ça d'habitude. Mais je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et qu'à Montréal, de toute façon, les gens ils s'en foutent de quoi on s'habille. Non mais regardez-moi ce bébé. Oh. Petite update du reset. Je n'ai pas trouvé mon carnet de vacances d'adulte. Je suis très déçue. C'est pas grave, je vais voir si ça arrive plus tard pendant l'été, vu que souvent les livres, les magazines, tout ça, on les a avec 1 à 3 mois de retard, voire plus. Mais sinon, hier, comme vous avez vu, j'ai testé le cours de Pilates. Je ne vous ai pas fait d'update juste après parce que c'était intense. La version HIIT des réformeurs, c'était intense. J'ai vraiment aimé ça quand même. Puis en plus, j'étais seule au final, donc j'ai eu un cours particulier. C'était très très cool. Aujourd'hui, je le sens bien, les courbatures. Mais vraiment, ça m'a fait du bien. Et ça m'a permis d'échapper pendant 1 heure à la surcharge mentale que je ressentais hier. Vraiment, en fait, ça fait quelques jours que ça build up un petit peu, mais j'ai l'impression de retomber dans ces phases que j'ai où j'ai beaucoup d'idées, je veux tout faire en même temps, je suis débordée, je sais pas par quel côté les prendre, puis j'ai peur d'oublier et je m'en sors pas et je suis juste comme paralysée et je m'assère dans mon stress en fait. Donc j'ai décidé hier que j'allais essayer de faire quelque chose et je me suis pris un nouveau carnet pour faire des listes. Donc ça va être un carnet qui est juste pour ça. Donc là j'ai une liste, ce qui me trotte en arrière de la tête, qui est vraiment ce qui me dérange le plus. Alors ça peut être des choses qu'à chaque fois je me dis que je vais faire et que je prends pas le temps de faire, comme certaines annotations, des reels sur lesquels je travaille en background, le retard que j'ai pris dans certains clubs de lecture, des tri que je voulais faire, plein de choses différentes. Et d'ailleurs hier j'ai fait un gros truc qui me prenait la tête, c'est de trier tous mes clips parce que je suis en train de filmer plusieurs choses à la fois, que ce soit sur YouTube ou pour des reels, et je me sentais débordée, donc j'ai trié et ça m'a bien aidé. J'ai une page journaling, donc ce que je veux faire aussi à ce niveau-là, une page pour les films et les séries que je veux voir, plein de choses différentes. Je pense que je vais faire une page pour les séries de livres aussi, mais ça m'a aidé de replacer, recatégoriser un petit peu les choses. Et un des gros trucs que je veux faire aussi, c'est continuer mon organisation Notion, plus
général que juste vraiment tout ce qui touche aux réseaux sociaux et que je vous ai déjà montré pour, encore une fois, m'aider à voir clair parce qu'à chaque fois je relève des articles aussi ou des trucs que je veux lire, plein de choses et j'ai l'impression de jamais avoir le temps de tout faire et c'est un peu mon problème avec le journaling aussi, j'ai plein d'idées de choses que je voudrais faire, de listes, toujours moi et mes listes. Mais vous voyez genre plus en mode les petites habitudes à prendre au début de l'été ou des affirmations à se dire et genre il y a des posts Instagram que j'enregistre pour ça et je les utilise jamais et ça me frustre beaucoup. Donc c'est vraiment quelque chose que je voudrais essayer de mieux organiser et j'espère que ça m'aidera mais au moins ça m'a fait du bien de poser sur le papier. C'est quelque chose qui n'est pas du tout un réflexe pour moi, j'ai tendance à vraiment tout garder dans la tête et à me laisser paralyser au lieu de mettre en action. Donc je suis contente d'avoir réussi à faire ça hier. Je suis certaine aussi que le fait que je reprenne bientôt le travail n'est pas étranger à ça, mais ça m'arrive d'avoir cette espèce de poussée créative / anxieuse. Donc j'essaye de travailler là-dessus. Et je vous parlais de journaling justement ce matin, c'est ça que je veux faire. Ma page dans mon reading journal pour le mois de juillet. Je dis reading journal parce que c'est principalement ça, mais c'est aussi un peu liste de vie puisque je vais y mettre ma bucket list de l'été. Et un truc justement que j'aimerais rattraper et qui me gratte l'arrière de la tête, c'est mon bingo du mois de mai. Je sais même plus si je vous en avais parlé la dernière fois, mais en gros j'ai laissé une page de libre, j'ai imprimé les photos déjà et je voudrais identifier pour chaque case du bingo qu'est-ce que j'ai fait. Sachant que je vais à l'atelier de journaling ce soir aussi, je me suis dit que ce serait une chose que je pourrais faire à ce moment-là. Donc je vais garder, je pense, la bucket list de l'été aussi pour ce soir. Ce matin, je voudrais au moins peut-être la préparer, faire ma pile à lire de l'été et ma page de juillet, comme je vous disais. Donc quand même un bon petit programme. Je pense aussi qu'une fois que ça sera fait, je me sentirai mieux. Et je veux aussi y intégrer la page du challenge MU dont je vous ai parlé. Et d'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez le télécharger et le faire vous aussi, qu'on se motive ensemble. Je mettrai sûrement des updates tout au long du mois sur Instagram d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai essayé le premier item qui était ne pas regarder son portable au réveil, qui est vraiment une chose que je fais. Et je sais que je suis loin d'être la seule. Et donc à la place, je me suis fait monter et je suis allée lire dehors dans mon nouveau fauteuil. Je sais pas si vous avez vu, j'ai un nouveau fauteuil dehors. Je suis tellement contente, je vais trop l'utiliser. Et donc, j'ai lu le 16e tome de Spy Family. Et je sais pas comment la série fait, mais chaque tome, chaque volume arrive à se renouveler tout en ne faisant vraiment pas beaucoup avancer l'histoire. Ce qui peut être assez paradoxal, mais ils font vraiment marcher ça. Mais tu t'ennuies pas et t'es pas frustré parce que c'est fun ce qui se passe et c'est tellement loufoque et invraisemblable. Vraiment, je me régale avec cette série de mangas. C'est une de mes top 3, je pense, en ce moment, donc je ne peux que vous la recommander. Et j'ai déjà hâte, encore une fois, de lire la suite. J'ai absolument aucune idée de combien il y a de tomes prévus, mais ça a l'air loin d'être fini. Et c'était plutôt sympa de commencer le matin comme ça, et je me dis que ça pourra bien m'aider à avancer dans ma pile à lire de graphique si j'arrive à m'y tenir. Puis hier, vous aurez vu aussi que j'ai bien avancé. Emily the New Moon, j'en suis à la moitié, et je me régale. Oh, J'aime tellement. L'ambiance générale est très similaire, comme je vous le disais, à Anne de Green Gables, mais là, Emily, c'est une jeune fille qui avait juste son papa qui meurt au tout début du livre de tuberculose, et elle se retrouve à aller vivre chez le côté maternel de sa famille, qui est plus aisée, mais qui est aussi moins facile à vivre avec. Elle a une tante qui est très rigide, qui ne la comprend pas du tout, une autre qui est beaucoup plus douce, mais du coup qui a moins de pouvoir dans la relation familiale, et un oncle qui est un petit peu particulier mais avec lequel elle s'entend bien aussi, donc c'est un peu un mixed bag. Elle aime beaucoup l'endroit où elle est, elle se fait des nouveaux amis, donc vraiment on suit la vie d'Emily, et c'est un personnage hyper touchant, on a toujours cette description de nature ou de petits moments du quotidien qui sont vraiment géniales. Moi à chaque fois que je le lis, ça me fait penser à comment ma grand-mère pouvait vivre dans la montagne, dans sa famille, dans le petit village et tout. Je pense qu'il y a des choses, si elle pouvait lire ça, qu'elle reconnaîtrait. Donc vraiment, je savoure ma lecture. Enfin, savoure pas trop parce que je voudrais quand même le terminer avant la fin du mois. Mais je ne suis pas déçue. Et on m'a posé la question, est-ce que c'était trop proche de Anne ? Et je ne trouve pas. J'aurais peut-être pas tout enchaîné les Anne puis les Emily, mais là... vraiment, ça passe super bien. Ok, j'ai assez blablaté. Je vais petit déjeuner et puis journal time.
soirée hier, franchement j'ai pas l'habitude d'enchaîner autant d'activités comme ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. Mais vous savez quoi? En été, ça fait du bien et c'est le genre de soirée qui me donne l'impression de vraiment profiter de la saison à fond. Je suis trop contente de l'atelier journaling que j'ai fait, je vais vous montrer un peu plus. Il y avait 2 choses que je voulais vraiment faire. La première, c'était mon bingo de mai que j'avais fait sous forme de tableau et que je vous avais partagé. Je voulais illustrer un peu chaque case. Donc j'ai pu le faire principalement avec mon séjour en Crète. Donc ça, j'étais trop contente. Et aussi, je voulais faire ma bucket list de l'été. Hello Freya, ça y est, tu te lèves? Elle a fait la grasse matinée aujourd'hui. Et j'ai pioché un peu dans les styles des autres participantes pour la faire. Je suis trop fan. Donc j'ai pris 40 idées parmi les 100 que j'ai partagées dans ma newsletter. Et vraiment, j'aime beaucoup trop. J'ai pu me lâcher et puis d'avoir ce temps dédié avec d'autres personnes qui font la même chose. Franchement, c'est trop cool. Donc une expérience que j'espère renouveler. Et puis après, il y avait le concert de Naika. Oh my god. Il y avait tellement de monde. C'était horrible, genre j'étais coincée entre les gens, je pouvais plus bouger du tout et il faisait tellement chaud. Je ne vous dirai pas d'où la transpiration coulait, mais elle coulait vraiment de partout. Donc au final, je suis allée sur une autre place où ils rediffusaient le concert juste à côté. Et là, c'était vraiment bien, il y avait un peu plus d'espace, on l'entendait super bien, on la voyait. Je connaissais pas ces chansons avant, mais franchement, je pense que je vais les écouter plus, c'était super sympa. Je sais pas vous si c'est une chanteuse que vous connaissez et que vous écoutez. Et du coup, une belle soirée d'été, exactement ce que j'espérais, ce que j'imaginais. Et on se retrouve donc pour la dernière partie du reset, qui est le tirage de ma pile à lire avec le jeu de la palle et aussi, n'oublions pas, la Members Jar. Donc le jeu de la pile à lire, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration pour vous aider à choisir vos lectures. Et le principe est simple, on pioche une carte avec une indication, par exemple monarchie, pour choisir son livre. Et je sais que vous attendiez des nouvelles, sachez que ça y est, on a repris le travail sur des futures sorties du jeu de la palle et ça va être quelque chose de vraiment cool. J'ai hâte. Je vous dis pas encore de date de sortie, mais dès que je pourrai, je partagerai l'info. Pour faire un petit point pile à lire, attention, ça n'est pas arrivé depuis fort longtemps. Ma pile à lire est à 57 livres. Je peux pas le croire. En le disant, je ne peux pas le croire. Mon objectif étant 50. Je suis hyper proche. J'ai aussi un petit peu peur parce que je sais que je vais acheter des livres pour mon anniversaire. Donc, est-ce que je vais y arriver et puis rester à 50 le temps d'une journée et puis remonter? C'est tout à fait possible. Après, je veux pas la descendre trop parce que j'aime avoir du choix quand je vous fais des vidéos pile à lire, quand je fais des challenges et tout. Mais je me dis, ça me permettra d'avoir un roulement plus intéressant peut-être de mes lectures et de pas les laisser attendre trop longtemps dans ma palle. Je vais vous parler des livres que j'avais piochés la dernière fois et j'ai lu les 4. Donc, Emily de New Moon, un peu last minute, mais lu et adoré. J'ai hâte de lire les autres. Seule la mort attend la vilaine. Oh, il était incroyable ce 8e tome. Je pense que c'est mon préféré. J'ai trop hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. Aïe aïe aïe. Un nouveau coup de cœur. Franchement, je regarde ça et j'ai eu que des super bonnes lectures de ma pioche. This Kingdom Will Not Kill Me, qui depuis est sorti en français et franchement, foncez. Et enfin, le tout dernier tome de Dungeon Crawler Carl, A Parade of Horribles. Ça y est, il est lu. Je vous en parle plus tous les mois. Ou pas. Et donc, je peux avancer de 4 cases. Ouh, je suis proche de ça, à moins qu'une fois de plus je tombe sur la tête de mort. Ça m'arrive quand même assez souvent. Et je vais faire 4 lancers de dés pour choisir mes 4 lectures. C'est un 1 ou un 7 ça? 1. Pioche une carte. Solaire ou ténébreux. Donc ça peut être une romance genre Grumpy Sunshine, ou ça peut être un livre avec un personnage extrêmement solaire, ou un avec un personnage sombre. Je pense que je vais me baser sur la couverture pour ça. J'ai un peu honte de montrer, mais c'est First de Ali Hazelwood, donc ça fait partie d'un pack de romances dystopiques assez spicy. Regardez d'ailleurs celle qu'il y a de l'autre côté. Et je pense que je vais les lire pour une vidéo romance what the fuck sur mon Patreon au mois de juillet. Donc ce serait pas mal. En plus, si jamais je ne lis que First, c'est une novella. Et je vous disais que je me base sur la couverture juste parce que lui, il fait extrêmement sombre comme personnage. Je sais pas si elle sera toute joyeuse. Là, elle a l'air de souffrir sa vie, je trouve. Ou de subir. Vraiment, genre en mode...
Sortez-moi de là. Je surinterprète peut-être, mais sa face me fait beaucoup rire. Je crois pas du tout que c'est une face de romance. En tout cas, il a l'air ténébreux. Deuxième lancé. 3. Bien sûr, bien sûr. Tête de mort. Ben oui. Allez. Je sais pas si une seule fois, j'ai fait mon tableau sans tomber sur la tête de mort. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, je pense pas toujours à le dire, mais si jamais vous voulez le tableau, la version numérique est en vente et je mets toujours le lien dans la barre d'infos. Bon. Eh bien, on est reparti pour un tour. Je m'en sortirai jamais. Faudrait vraiment que je compte combien de fois j'arrive au bout. Ok. Donc celui-là, ne comptez pas. Je relance. 1. Qu'est-ce que c'est? Groupe, équipe. J'en ai un qui me vient en tête là tout de suite comme ça, mais il faut que je vérifie quand est-ce qu'il sort. Oh, non, je sais. Oh, 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 oh. Je joue un petit peu avec les mots et je vais prendre Wild Tongues Can't Be Tamed, qui fait partie de ma pile à lire de l'été. Et je le vois comme groupe, équipe, parce que c'est 15 auteurs qui ont participé à ce livre. Donc je pense qu'il se qualifie pour un groupe. Je sais que la carte, normalement, parle plus des personnages, mais le but, c'est aussi de les interpréter comme on veut. Donc 15 auteurices latinex qui parlent du Latinx diaspora. Et je l'ai depuis plusieurs années, donc il est grand temps qu'il sorte de ma pile à lire. Ouh, ça me remonte un petit peu le moral. 6. Oh bah presque sur toi qui devais choisir, Freya. Ouh, avec un leader. Donc là, on a une image de royauté, mais ça peut être une autre forme de leader. Qu'est-ce que je pourrais avoir là-dedans? Je pense que ce livre-là, c'est le choix parfait pour la carte. Justicière, la deuxième partie de Brandon Sanderson. Faut que je m'aide en même temps. Hein. Et il y a plusieurs leaders dans ce livre-là, genre des figures vraiment dans des rôles de leader. Dalinar, Kaladin, entre autres. Donc je pense que vraiment, ça va nickel. Dernier lancé, j'aimerais bien tomber sur une case spéciale. Oh ben, Freya, tu m'aides à choisir ma lecture, que je tombe sur la case « Votre animal choisi ». Donc ça va demander un petit peu de stratégie. Comme à chaque fois, je vais mettre les livres par terre, je vais mettre des croquettes, et puis Freya va choisir. Mais moi, je vais faire une petite sélection. Alors, je vais mettre le tome de Nevermore, parce que c'est un service presse. Je vais mettre Score, qui est une romance que j'ai très envie de lire. Une relique de Mapal, dont je vous parle à chaque pile à lire d'été, je pense. Et un dernier... Un autre service presse que j'ai vraiment trop fait traîner. Donc, je vais les mettre par terre, mettre les croquettes, et puis on va voir ce que Freya décide. Elle connaît le bruit des croquettes spéciales. Freya, tu vas m'aider à choisir? Tu vas m'aider à choisir, Freya? Tiens, je t'en donne 2 là. Ok. C'est bizarre que ta sœur, elle vienne pas. Hein. Oh mon petit chat, merci de m'aider. T'es prête? Go. Non. C'est par là qu'elles sont les croquettes. Tu les sens pas? Freya. Par ici. Par ici les croquettes. Freya. C'était pas mon choix le plus malin, ça. T'es vraiment pas un chat malin, hein? Elles sont là. On met sur les livres. Ok, on va faire ça alors. Ah! Ouais. Yeah! On dirait qu'elle avait peur que je la lui prenne, quoi. Elle est partie avec la manger ailleurs. Ça a pris du temps, mais on a réussi. Elle a choisi Nevermore. Vous pouvez mettre merci Freya en commentaire. Ça l'a beaucoup perturbé tout ça. Et j'ai donc mon 4e livre et ma sélection est faite. Voilà à quoi ça ressemble. Un bon petit programme pour le mois. Et il ne me reste plus qu'à piocher dans le Tardis des Capaz. Donc ça c'est un Tardis, mais un pot à cookies à la base. Oh non! Oui mais non! Mais je vais jamais avoir le temps de lire ça. L'histoire sans fin.
J'ai un petit peu peur parce que il me semble que c'est vraiment un gros livre. Je vais regarder. Mon premier réflexe quand j'ai pas un livre, c'est de regarder s'ils l'ont à la bibliothèque ou sur Nextory. Et là, justement, ils ont l'histoire sans fin sur Nextory. Donc je vais pouvoir l'écouter. 15 heures, c'est pas si pire et c'est bien du jeunesse. Ça me donne de l'espoir, mais j'avais pas prévu ça du tout. Ok, ben, on va tenter l'aventure. J'espère aimer autant que j'aimais les films et le dessin animé. Mais sinon, on en est à la fin de ce reset de l'été. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai réussi à vous transmettre l'ambiance estivale à Montréal, à vous donner des idées de comment animer et adoucir votre été. Je pense aussi que c'est la dernière vidéo complète que je filme avant de reprendre le travail. Donc je suis un peu chose, mais je suis contente d'avoir pu la faire et vraiment profiter de plein de petites activités sympas. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, laissez-moi en commentaire, en plus du merci Freya, le mot équipe. Et bien sûr, je vous remercie infiniment de soutenir la chaîne, de regarder mes vidéos. Et en particulier, je remercie les Cupas, mes Patreon. Si jamais ça vous tente de les rejoindre et d'avoir accès à encore plus de contenu et de participer à nos lectures communes qui, pour le mois de juillet, vont être Les Oubliés de Greensboro, c'est de l'autrice de La Petite Boutique au Sortilège, et Les Deux Tours de Tolkien. Le lien est en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.